merci beaucoup, très heureux en tout cas d'être en votre compagnie pour clôturer ce samedi soir. Et en parlant des supporters, sachez tout de même que deux formations qui sont d'ailleurs les deux équipes qui effectuent le moins de passes dans notre compétition. Ça montre très clairement qu'ils n'aiment pas avoir le ballon, mais celui-là, Matondo, il le veut ce ballon pour déjà débloquer le match. Matondo en face à face avec Hubert, il y a un drapeau levé, il faudra patienter avant d'exulter, même si l'intégralité du hors-jeu, Rabi Matondo, et qui est pas loin de frapper encore une fois. Il est chaud, très chaud, le joueur prêté par Schalke Nulfir. Les côtiers avec la talonnade, Batzner pour Robidaz, le petit pont, on va aller chercher un coup franc. Il s'écroule facilement Robidaz et il va prendre un carton jaune en plus, Vitinho. Quand on le revoit là, c'est peut-être pas aussi flagrant que ce que je pensais. Les gabarits sont fort différents aussi, et la taille entre Dino Hotić et Medli, elle est importante. Premier essai réel pour Ostende, il était temps. Qui n'a aucune raison d'envenimer les choses, il n'y a pas de raison. Et la pression qui est mise, et Thalhammer qui prend un carton jaune. Et ça ne plaît évidemment pas aux supporters dans son dos. Ils sont tout de même dans le top 8 avant l'entame de cette 25e journée. Et ils rêvent, pourquoi pas. Et à juste titre, vu les prestations récentes d'un top 8 et des playoffs 2. Bien vu la part de Popovic, même si ça arrive chez Medli. Attention, Ndika qui a de l'espace, il doit délivrer son ballon pour Batzner. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? Il tente sa chance en première intention, pas de position illicite pour Batzner. Elle était belle pour les Cust Boys dans cette partie à 10 minutes du repos. Elle n'est pas subie avant la récupération, c'est flagrant aussi. Et on a parlé aussi des courses à haute intensité qui sont répétées. La tentative de Matondo. Lui qui avait effectué 580 mètres de sprint face à Anderlecht, 180 mètres de plus que tout autre joueur. Attention avec Da Silva qui va aller chercher une faute de main, c'est penalty. Le Cercle de Bruges qui va forcer une décision en toute fin de temps additionnel de cette première période. 5 premières minutes, mais là, il est évidemment apparemment obligé de siffler pour cette faute de main de Batzner. On aurait pu penser que Da Silva allait tenter sa chance immédiatement envers Guillaume Hubert. Finalement, il a préféré recentrer. Est-ce qu'on va pouvoir se charger du 6e penalty cette saison pour le Cercle? Eh bien non, il est annulé. Tous les supporters qui étaient restés là. Nyangé pour Tenki. Wow, le choc là avec Yekel, il est au sol. La frappe de Matondo, elle est précise. Elle sort un petit peu de nulle part, elle est lointaine. Ça manquait certes de puissance, mais en même temps, on connaît ses qualités de frappe, on l'en... Et il est intéressant ce ballon-là de la part d'Oudkouz. Vitinho, le bon appel du Brésilien, le contrôle un petit peu compliqué dans sa course. Dino Hotić qui arme, ça passe au-dessus. Ça arrive chez Da Silva, il faut terminer. Et Tenki qui parvient pas à enchaîner. Matondo à son tour, c'est contré. Aussi. Et enfin, de quoi se réjouir d'avoir fait le déplacement avec ce long ballon d'Oudkouz. Il était précis. Puis ça arrive chanceusement chez Hotić. Sa frappe était hors cadre de toute manière. Et puis derrière, Hubert qui sort un arrêt important. Au côté présent dans le rectangle de Didion. Il faudra suivre cette frappe pour tenter de jouer le deuxième ballon. Laissez cadrer, ça finit au fond. Ah, quel geste de génie de Maxime Darpino qui fait de son retour de la plus belle des manières. L'ancien d'Orléans qui débloque enfin cette rencontre à un quart d'heure du terme. 0-1 en faveur des Cust Boys. À la surprise générale évidemment quand on voit l'état de forme actuel. C'est son premier de la saison et il est magnifique. Pas de 7e clean sheet pour Thomas Didion. Grâce à ce coup de patte du pied droit de Darpino. 0-1 et ça va nous offrir un dernier quart d'heure de feu. Et Guillaume Hubert qui n'avait pris que 2 clean sheets cette saison, c'est très peu. La dernière remonte bien à la dernière victoire des côtiers avec une belle tentative là pour le coup. Je pense que ça reste quand même, ça laisse quand même les beaux joueurs. Matondo s'est écarté, dégagé par Yekel, c'est terminé. Victoire du KVO, il n'y aura pas de 5e succès de rang pour le Cercle de Bruges qui ne parviendra pas à égaler son record datant de l'année 2008. Victoire compliquée mais victoire quand même.